Salut à tous, bienvenue dans l'heure des Tchatchouas. Merci de votre confiance devant l'hécatombe que connaissent les éléphants de Côte d'Ivoire. Un secteur est en grande forme, celui du côté droit. Surtout Guela Doué qui retrouve des couleurs chez les Strasbourgeois. Devenu intraitable en défense avec Strasbourg, Guela Doué doit-il passer devant Wilfried Senghor dans la hiérarchie des latéraux droits? Martial Gourou et Saint-Séverin sont les contradicteurs du jour. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Allez-vous bien? Oui, excellent. Ça va super bien, le week-end arrive et donc tout se passe bien. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous dans pas mal de temps. Messieurs, on l'a dit, hein, la fenêtre du mois de mars arrive à grands pas avec des éléphants de Côte d'Ivoire. On ne va pas dire qu'ils sont indécis, mais avec beaucoup de blessés. Alors, au vu de ces blessés-là, est-ce que vous êtes confiant, mon cher Saint-Séverin? Oui, je suis confiant parce que Faye a beaucoup de joueurs interchangeables. Il a un groupe riche et même quand il a des blessés, c'est toujours un casse-tête chinois pour lui de composer son 11, de composer sa liste qui d'ailleurs va tomber le 10 mars 2025. Donc oui, confiant, mais vous savez que c'est une fenêtre à double enjeu. Double enjeu parce que non seulement les éléphants doivent gagner, mais en plus ils doivent rester leaders de leur groupe. Vous le savez, ils ont 10 points après 4 journées dans ces éliminatoires du Mondial 2020. Avant de faire le point au niveau du classement, mon cher Saint-Séverin, vous parlez effectivement de ce que, malgré l'hécatombe, le sélectionneur a de quoi composer un groupe. Il a toutes les cartes en main, car à tous les postes, tous les postes sont doublés ou triplés. D'accord, vous êtes confiant aussi également? Oui, tout à fait. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est quand même un vivier, un réservoir de talent. Donc, logiquement, quand on voit cette sélection de Côte d'Ivoire, les titulaires, les remplaçants sont des joueurs de qualité. Alors, il parlait effectivement de cette fenêtre du mois de mars. Alors, n'est-ce pas un tournoi décisif pour vous? Bon, je pense que c'est une compétition qui se dispute sous forme de championnat. D'accord. Donc, tous les points sont importants, depuis la première à la dernière journée. Donc, il revient aux éléphants de maintenir le cap. Ils sont leaders de leur poule. Donc, ils doivent gagner les matchs de cette fenêtre FIFA du mois de mars pour pouvoir rester leader du groupe F. D'accord, dans ce groupe F, on verra des rencontres comme Burundi, Côte d'Ivoire, Meknes au Maroc le 21 mars prochain. Êtes-vous confiant quand on sait que la Côte d'Ivoire a des difficultés, mon cher Saint-Séverin, en déplacement, même si ce n'est pas en Afrique australe cette fois-ci? Je suis confiant parce que aujourd'hui les éléphants savent qu'ils doivent minimum rapporter un point de tous leurs déplacements, quel que soit l'endroit sur le globe. Donc oui, on parlait tout à l'heure, je parlais du classement. Les éléphants ont 10 points après 4 journées, disais-je. Et ils sont talonnés par le Gabon qui a 9 points, le Burundi qui a 7 points. Ça veut dire qu'une défaite face au Burundi fera que cette équipe-là va nous rattraper. Donc c'est justement ce qu'il faut éviter. Il faut ramener au moins un point ou une victoire de ce déplacement à Meknes au Maroc. Ben, moi, je pense que c'est vrai que la Côte d'Ivoire se déplace au Maroc pour jouer face au Burundi. Oui. Mais je pense que c'est un terrain neutre. Parce que les Burundais, ils ne sont pas du Maroc. Oui, ça, on le sait, mais là, nous ne sommes pas sur nos bases non plus. Hein. Oui, mais je veux dire que c'est un terrain neutre. Chacun vient. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ont plus reçu leur match là-bas. Voilà, chacun vient. Non, mais ça, c'est vrai. Mais c'est un domicile pour eux. Je veux dire quand même que pour des professionnels avec des terrains de qualité qu'on retrouve au Maroc, je crois que la Côte d'Ivoire ne doit pas être en difficulté. Par ailleurs, ce que je voulais dire, l'adversaire de la Côte d'Ivoire, le Burundi, je vais vous faire le point sur cette équipe, a marqué 8 buts, en a encaissé 6. Elle possède, le Burundi, la formation de Burundi, possède 2 victoires face à la Gambie et aux Seychelles. Et un nul face au Kenya. Une défaite face au Gabon. 3e, 7 points plus 2. La Côte d'Ivoire, c'est 10 points. Sur 12 buts marqués, 0 encaissés. 3 victoires face aux Seychelles, à la Gambie, au Gabon. Et puis un nul face au Kenya. Donc je pense que quand on voit quand même les performances, les statistiques, les chiffres de la Côte d'Ivoire part largement favorite. Donc vous êtes très confiant? Plus que confiant. Il est très confiant parce que, bon, vous parlez de 1 point au minimum, mais selon ce qu'il dit, on peut revenir avec les 3 points. La Côte d'Ivoire part favori, mais pas largement. Il n'y a que 3 points entre les deux équipes. Ça veut dire que d'un côté, la prudence doit être de mise, surtout du côté de celui qui est chassé. Et aujourd'hui, celui qui est chassé, le pays qui est chassé, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, face au Burundi, les éléphants doivent s'appliquer et, à défaut d'une victoire,
ramener au moins un nul du déplacement. Monsieur Magat, moi, ce que je veux comprendre, c'est vrai, la Côte d'Ivoire est chassée, mais cette Côte d'Ivoire qui est chassée a quand même gagné 3 rencontres sur 4 et fait un seul nul. Et le Burundi, je viens de citer ses résultats, mais c'est ce Burundi-là, naturellement, mais qui justement, au vu des résultats de l'équipe burundaise que vous venez de donner à l'instant, mon cher Martial Gourou, il y a de quoi avoir peur un peu, parce qu'il y a 3 points qui séparent les deux formations. Non, pas du tout, monsieur Magat. La Côte d'Ivoire n'a pas encore affronté. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas en danger pour vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire a des certitudes. La Côte d'Ivoire, c'est le champion d'Afrique en titre. Il faut respecter les adversaires, mais je pense que la Côte d'Ivoire a quand même les moyens humains, techniques, tactiques pour battre cette équipe du Burundi. Oui. Dans les éliminatoires du mondial, de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu au Canada, au Mexique et aux États-Unis, il faut savoir que le dernier déplacement des éléphants s'est soldé par un match nul. C'est de ça que nous parlons à l'instant. Laborieux. Oui. Face au Kenya. Au Kenya, à Lilongwe. On a beau avoir le statut de champion d'Afrique, on a beau avoir une équipe avec des stars, des étoiles, il faut quand même relativiser. Et ça, c'est un autre déplacement. Donc, ça veut dire que les éléphants doivent se méfier. Mais là, le seul déplacement qu'ils ont bien négocié, c'est le tout premier, face à la Gambie, en Tanzanie. Mais après, ça a été un couac face au Kenya. Donc, on reste quand même à l'extérieur sur ce match nul. Il va falloir être prudent face au Burundais. Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même adversaire, c'est un autre adversaire. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire a dû tirer les leçons de cette rencontre et je ne pense pas qu'elle puisse se répéter. A dû tirer les leçons mais bien sûr, de la mais c'est ce qui se passe, M. Magat. D'accord. Lorsque vous avez déjà une première expérience, mais vous vous préparez en conséquence pour ne plus que le même schéma se répète. D'accord. Et puis aujourd'hui, quand on voit quand même le niveau des joueurs qui évoluent au sein de la sélection ivoirienne, je pense que logiquement, la Côte d'Ivoire peut battre le Burundi. Donc pour vous, la Côte d'Ivoire n'est pas en danger, hein? Non, pas du tout. Voilà, donc après ce match face au Burundi le 21 mars, la Côte d'Ivoire va recevoir donc la Gambie le 24 mars dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny. Là, c'est pas aussi un match compliqué? Pour moi, un match à domicile dans ces éliminatoires du mondial, pour moi, un match à domicile vaut déjà 3 points. Ça veut dire que les éléphants doivent impérativement assurer ici à Abidjan, après le match de Meknes au Maroc. S'ils arrivent à prendre 1 point ou 3 là-bas, il faut impérativement que devant leur public, ici, ils arrivent aussi à prendre 3 points. N'oubliez pas que dans ces éliminatoires-là, pour le match face à la Gambie, ce deuxième match, ils partent favoris parce que le premier, ils l'ont gagné déjà face à cette même Gambie. Donc c'est un adversaire qu'ils connaissent. C'est un adversaire qui n'a plus Tom Saint-Fiet comme coach. C'est un adversaire où les cadres sont rabattus désormais, alors que les éléphants ont conservé les mêmes joueurs et quasiment le même coach qui était déjà dans le staff. Vous avez parlé du classement tout à l'heure, messieurs. On découvre le classement. La Côte d'Ivoire, donc, leader avec 10 points. Deuxième, le Gabon, 9 points. Troisième, Burundi, 7 points. Kenya, 5 points. Quatrième, cinquième, la Gambie, 3 points. Et puis, les pauvres Chéchélois avec 0 points. Mais attention, mon cher Sansevran, vous parliez de ce qu'on pourrait revenir avec un match nul. Mais un match nul, déjà, même ça vous a lu des défaites, hein, parce que le Gabon doit recevoir les îles Seychelles. Et là, ça risque de passer devant nous. Magat, vous rallongez ma barbe. Ce match-là, combiné au match que le Gabon doit jouer, effectivement, ça devient quelque chose de compliqué. Les éléphants sortent, les Gabonais reçoivent, c'est cela? Exactement. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas droit au faux pas. Si elle fait un match nul et que le Gabon gagne, logiquement, mathématiquement, le Gabon passe devant. Donc il faut prendre les 3 points. Il ne faut pas tergiverser, tout simplement. Pour parler de la Gambie, le deuxième adversaire de la Côte d'Ivoire, c'est 9 buts marqués, 9 buts encaissés. Une victoire face aux Seychelles, qui est un distributeur automatique de points dans la poule F. La Côte d'Ivoire a battu les Seychelles 9-0. Oui, mais oui. Donc, il y a 3 défaites face au Burundi, face à la Côte d'Ivoire et face au Gabon. 5e avec 3 points seulement. Pas de chance que l'équipe des Seychelles puisse obtenir le nul face au Gabon, non? Non, de toute façon, depuis le début de la compétition, les Seychelles, c'est 4 matchs, c'est 4 défaites. C'est 0 points. C'est 0 points, moins 20. Oui. Donc, naturellement, on suppose que le Gabon va passer face aux Seychelles. Donc, ça veut dire que les éléphants doivent tout gagner. Donc, mais ce que je veux dire, que la Côte d'Ivoire, c'est vrai que le Gabon, la Gambie est un peu une équipe un peu joueuse, avec un bon milieu de terrain. Mais je crois que la Côte d'Ivoire l'a battu à l'extérieur
Donc cette Côte d'Ivoire-là est capable de battre cette Gambie-là à domicile. Alors nous avons posé la question si la Côte d'Ivoire était en danger. N'est-ce pas mieux de gagner tous ces matchs et vers la fin d'éviter les calculs? Magat, c'est l'idéal. Mais nous sommes au football. Il peut y avoir des couacs. Par contre, il y a des tournants dans des éliminatoires qu'il faut savoir négocier. Rappelez-vous que le Mozambique, un nul au Mozambique nous a empêché d'aller au Mondial 2018. Exactement. Donc ça veut dire que... Mondial 2022. Voilà, au Mondial 2022, ça c'était le Cameroun. Une défaite au Cameroun. Donc, tous les tournants sont décisifs. Oui, mais et celui face au nul de Mozambique, oui, effectivement. Exactement. Celui contre le Burundi, oui, aujourd'hui, est quand même un tournant décisif dans ces éliminatoires-là parce que c'est justement ce genre de match face à des équipes supposées faibles qu'il faut gagner pour pouvoir assurer sa place en Coupe du Monde. Peu importe la manière, ce sont les 3 points qui comptent. Oui, mais M. Magas, ce que je voulais dire, je pense que ce championnat, toutes les équipes ont commencé au même moment. Oui. Elles totalisent 4 points. La Côte d'Ivoire est 4e. La Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il y a lieu à faire. Oui, la Côte d'Ivoire est leader, pardon. Oui. La Côte d'Ivoire a 10 points. Donc, la Côte d'Ivoire doit maintenir le cap. Et si la Côte d'Ivoire maintient le cap, il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne soit pas présente à la prochaine Coupe du Monde. Pour maintenir le cap, ça veut dire qu'il y a des secteurs de jeu clés qui sont en forme actuellement en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Quels sont les secteurs qui sont en forme selon vous? Pour moi, aujourd'hui, il a la défense et l'attaque. D'accord. Et vous, Marcel Gourou? Oui, bon, je crois que l'autre défenseur, c'est vrai qu'il y a quelques absences. Oui. Comme Odilon Kosunu qui est blessé, mais aujourd'hui, il y a Diomandé qui revient très très fort. Et puis, bon, en attaque, c'est vrai qu'à l'heure ne respire pas la grande forme. Pépé était blessé, il revient de blessure. Baou Bakoum, ça fait 6 matchs, il ne marque pas. Bon, donc à ce niveau, je crois qu'il y a Jean-Philippe qui se porte bien. Il y a aussi Evan Guessan qui se porte assez bien dans son club. Donc, je crois que tout est possible. La Côte d'Ivoire... Ah, vous citez Evan Guessan parmi les favoris oui, mais bien sûr, il marque dans son club. Ouais. Donc, c'est vrai que la dernière fois, j'ai dit qu'il n'a pas encore réussi à s'imposer dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Il va réussir cette fois, alors. C'est une réalité. Oui, c'est mon vœu. Oui, c'est mon vœu. Le sujet de la dernière fois, c'était de savoir est-ce que... D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, mon vœu, c'est qu'il puisse réellement débloquer son compteur but avec les éléphants. Et voilà, vous parlez des secteurs les plus en forme, hein, donc le secteur défensif, surtout le côté droit, qui a des sacréments. On parle de Wilfried Sengo, de Guela Doué, effectivement. Alors, devenu intraitable en défense avec Strasbourg, Guela Doué doit-il passer devant Wilfried Sengo dans la hiérarchie des latéraux droits? C'est votre sujet du jour. Nous vous écoutons là-dessus, sans Séverin. Non, je ne pense pas que Guela Doué puisse passer devant Wilfried Sengo. Non, loin de là. Wilfried Sengo est revenu de blessure, il est en forme, il est titulaire au poste depuis la CAN, depuis que Aurier a baissé pavillon. Donc non, logiquement, le titulaire en puissance, c'est Sengo. Et Guela Doué, qui est un couteau suisse, c'est qu'il vient comme numéro 2 derrière Sengo. Monsieur Magat, je dirais oui. Je réponds oui à cette question. Et pour planter le décor, je voudrais qu'on écoute monsieur Emes Faye. Je le cite. Quand on fait une liste, on prend les joueurs qui sont compétitifs. Le premier mot, compétitif. Et qui sont capables de venir mettre la concurrence. Donc quand Emes Faye parle, il met en relief le thème compétitif, il veut parler de la forme du moment, le temps de jeu. Et à ce niveau, M. Guela Doué est plus en forme que M. Sengo. Maintenant, on va revenir au niveau du thème. Non. Je peux poursuivre? Non, tu ne peux pas poursuivre. Je peux poursuivre. Ça pas vous donner la parole sans Séverin, d'accord? Mais Magat, je ne peux pas le laisser. Ça pas votre temps de parole. Vous aurez le temps de donner la comment il peut dire que Guela Doué est plus compétitif? On verra tout à l'heure en chiffre ça, il est également. Mais Wilfried Sengo joue le championnat et la Champions League. Comment quelqu'un qui joue uniquement à Strasbourg, dans un club qui est de bas des tableaux, peut être plus compétitif que quelqu'un qu'on voit avoir votre temps de parole? Allons-y. Maintenant, pour lui donner la réponse, M. Faye a parlé de concurrence. Donc, il fait référence à la comparaison, qui est le fondement même du sport de compétition. Par conséquent, la performance suppose l'existence d'un classement, d'une hiérarchie. Au poste de latéral droit de l'équipe de Côte d'Ivoire, la hiérarchie, c'est Sengo. Guela Doué, le société de c'est ce que vous venez de lire par rapport à Emes Faye. Il n'a jamais dit que la place de titulaire de Wilfried Sengo est mise en jeu. Est mise en jeu en tant que telle. Mais quand il parle de concurrence, c'est un non-dit. C'est pour dire qu'il y a une comparaison entre les joueurs. Monsieur qui est en face de moi, mon contradicteur, est quand même l'avocat, le grand défenseur de ce qu'on appelle le critère de la forme du moment. Et ça... Donc, je vous repose la question autrement. Sur la forme du moment, à l'instant T, Monsieur Guela Doué est au-dessus de Wilfried Sengo. On va les voir avec les chiffres. Voici ses arguments. Sont-ils implacables?
Magat, vous savez, il y a eu la Ligue des Champions en milieu de semaine. Oui. Et il peut me parler un peu de Guela Doué? S'il vous plaît, c'est vous qui parlez maintenant. Je souhaite qu'il me parle de Guela Doué. Vous ne posez pas de questions. Allons-y. Magat. Vous ne posez pas de questions. Wilfried Sengo est titulaire à Monaco. Oui. Toute la Côte d'Ivoire le voit tous les week-ends. D'accord. Wilfried Sengo joue la Ligue des Champions. Au moment où on est en train de parler, oui. À quel moment un joueur qui joue le haut de tableau en championnat avec Monaco, il truste les premières places, et qui joue la Ligue des Champions, est moins compétitif qu'un joueur qui est dans un club... Vous savez au moins, que Wilfried Sengo a été éliminé avec Monaco. Mais, avec une prestation vraiment catastrophique. Et alors? Bon, on va nuancer. Est-ce que le niveau de la Ligue des Champions est pareil au niveau des matchs de Strasbourg? Monsieur Magat. Je suis désolé. Monsieur Magat. Mais attendez. Nous allons passer tout à l'heure. Avançons. Nous allons passer aux chiffres. Avançons. Simplement. On va avancer. Martial Gorouzo, le temps. Je vais dire qu'aujourd'hui, on va très vite mettre fin au débat. Disputer une Ligue des Champions n'est pas forcément une référence. Quoi? Tu sais pourquoi je dis ça? Au football, disputer la Ligue des Champions n'est pas une référence. S'il vous plaît. Mais c'est un plus par rapport à celui avec qui il est en concurrence. Non, ce n'est pas vrai. D'accord. Quelle est la forme de M. Sengo Wilfried en Ligue des Champions? Il est en super forme. Il a marqué l'un des meilleurs buts en Ligue des Champions. À quel moment? Quand même. À quel moment? Au début de la Ligue des Champions. Oui, mais aujourd'hui, on est à 2 semaines, mais à quelques semaines de la date des éléphants, pour le regroupement des éléphants. Pour que Faye Metz puisse rendre au public sa liste. Il faut que vous sachiez. Non, mais il faut qu'il sache qu'un cadavre en Ligue des Champions est mieux qu'un vivant en Ligue 1. Monsieur Magat, allons-y. Ce que je veux dire ici, Monsieur Sengo Wilfried, on l'a vu, en début de saison, était en toute grande forme. D'accord. OK? Mais à l'opposé, son concurrent était en train de se positionner. Aujourd'hui, Wilfried Sengo est nettement en régression et celui qui est son concurrent immédiat... En régression? Oui, bien sûr. Je vais le démontrer. D'accord. On va donner les chiffres. Avançons déjà avec les... Allons avec les chiffres. Celui qui est son concurrent est en progression. Et tout le monde est unanime pour dire qu'aujourd'hui... Tout le monde c'est qui? Le jeune... Tout le monde c'est qui? Guela Doué. Tout votre entourage? Mais tous les observateurs. Quel observateur? Bien sûr. Vous avez pris l'avis de quel observateur? Monsieur, vous avez pris l'avis de quel observateur? Nous ne sommes pas dans un marché. Monsieur Guela Doué, aujourd'hui, est comparé aux meilleurs latéraux qu'il y a en Europe. Mais il parle de quoi? Ça, c'est clair. Mais j'hallucine. On va arriver au chiffre. Avançons. Alors, découvrons les statistiques de Wilfried Sengo cette saison avec l'AS Monaco. On l'a dit, 24 ans pour Wilfried Sengo, 1m90, très bonne taille. Défenseur central, 2 métiers de formation, il faut le rappeler. Capable aussi également de voler en arrière 3. Alors, 25 matchs, toutes compétitions confondues avec l'AS Monaco, 22 fois titulaire, 3 buts, 3 passes décisives, 1881 minutes de jeu. Avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est 27 matchs, 0 buts, 3 passes décisives, 1755 minutes de temps de jeu. Dernière sélection remonte au 15 novembre 2024 face à la Zambie. Il faut rappeler qu'il est quand même champion d'Afrique 2023. Martial Gorou, voici les chiffres qui sont de manière ostentatoire pour Wilfried Sengo. Non, pas du tout. Et vous dites que Guela Doué doit passer devant lui? Le temps de jeu de Wilfried Sengo est de 1890 minutes. D'accord, très bien. Le temps de jeu de M. Sengo est de 2175 minutes. Donc, il y a que sur le temps de jeu. Le temps de jeu. Oui. Mais pourquoi on joue plus que quelqu'un? C'est parce qu'on est performant. Mais on n'est pas dans le même club. Non, mais tout le monde ne peut pas jouer dans le même club. À Monaco, il y a beaucoup plus de concurrence. Non, attends. Par rapport à Strasbourg. Non, vous n'allez pas me le dire cela. Oui. Écoutez, vous n'allez pas me dire cela. Écoutez. Ici, en équipe de Côte d'Ivoire, on ne juge pas les joueurs en fonction des clubs, la qualité des clubs où ils évoluent. On juge les performances, les statistiques. Et c'est le temps de jeu qui permet à n'importe quel joueur d'évoluer. Donc, un joueur qui joue en 10e division, quelque part, qui plante... Mais attends, Guela Doué en 10e division? C'est un exemple. Vous avez dit que c'est pas par rapport au club. Il faut comprendre les exemples quand même. Donc, un joueur qui joue en 10e division, qui a planté 30 buts, on peut l'appeler en sélection. Hein. Monsieur Magat. En Arménie... Guela Doué ne joue pas en 10e division. Il joue en Ligue 1 française. C'est ainsi votre exemple ce garçon était très demandé par les clubs en Angleterre, en Allemagne, des grands clubs européens. Mais il a dit clairement, je ne peux pas partir parce qu'il est lié à la famille, il est lié à la France. Il dit, je reste et donc après, je vais partir. Parce que quand tu as une difficulté, ta famille peut t'aider. Voilà pourquoi il n'est pas allé dans les grands clubs. Mais par contre, il est performant et tout le monde le reconnaît.
D'accord. Vous parlez de performances. Magat. Découvrons les autres statistiques, hein, surtout de Guela Doué, mon cher Sanséverin. 22 ans pour lui, 1m87, arrière droit, 25 matchs aussi également. 25 matchs, comme Wilfried Senghor, ça c'est intéressant à savoir. 24 fois titulaire, là où Wilfried Senghor a joué donc 22. Ouais, parce qu'il a été blessé. Oui, exactement. Mais à qui la faute? Un but, 0 passe décisive, 2175 minutes de jeu, vous le disiez en l'instant, avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est 7 matchs, un but, 0 passe décisive, 250 minutes de jeu. Dernière sélection, 19 novembre 2024. Alors, Magat. Voici les chiffres. Pour Martial Gorou, le temps de jeu est favorable pour Guela Doué par rapport à Wilfried Senghor. Donc rien que sur ça, Guela Doué doit passer devant Wilfried Mais Senghor. pour quelqu'un qui parle des observateurs, je crois qu'il doit bien observer. D'accord. Vous savez, il y a 3 aspects sur lesquels il n'y a même pas photo entre Senghor et Guela Doué. Lesquels? Le premier aspect, Oui. c'est que Senghor joue à Monaco. D'accord. Donc, Un plus grand club que celui de Doué dans le même championnat. Magat, s'il vous plaît. D'accord. Le deuxième élément, c'est que Wilfried Senghor est titulaire dans cette équipe-là. pas tout le temps. Ce n'est pas le cas de Pas Guela tout le Doué, temps. s'il vous plaît. Indiscutable. Guela Doué n'est pas titulaire avec Indiscutable Senghor. dans cette équipe et il joue à 2 postes clés de la défense dans cette équipe de Monaco. Défenseur central et latéral. Quand ça défense à 3. Et latéral droit. Oui. Le troisième Mais élément. Guela peut jouer au milieu. Le Il joue au troisième milieu. élément. Oui, mais ce n'est pas un Alors, poste défensif. y a quel problème? Écoutez, le troisième défensif, élément. S'il vous plaît, Martial Gorou. Le troisième élément, On va laisser terminer, oui. c'est que Wilfried Senghor est le numéro 1 au poste de latéral droit dans l'équipe de Côte d'Ivoire. D'accord. On va en venir aux chiffres, Magat. Je peux? Wilfried Monsieur Senghor Magat, terminer, va terminer. écoutez, Rapidement. Wilfried Senghor a été blessé. Oui. Dès qu'il est revenu à l'entraînement, il a repris sa place. C'est un joueur sur lequel son club compte et qui est très bon. Alors, il a 17 matchs en championnat et 14 titularisations. Il a 60% de duels remportés, 86% de précision de passe, 4,9 ballons récupérés. J'espère que vous allez donner également les chiffres en contradiction. Non, moi je les ai. 3 Je les ai, passes je vais les lui décisives. donner. En Ligue des Champions. Oui. Écoutez bien, Ligue des Champions. C'est-à-dire que où Liverpool, le Real, Milan, La tout le crème- monde la joue. crème des La crèmes. crème de la crème joue. D'accord. Il a 6 matchs, Oui. 6 titularisations. Ça veut dire qu'il n'a pas manqué un seul match D'accord. de Ligue des Champions. 63% de duels remportés en Ligue des Champions. 83% de passes précises. 5,5 ballons, 2 buts, 1 passe décisive. En Ligue des Champions, 2 buts, Monsieur 1 Magat. passe décisive. S'il vous plaît, pour qu'on puisse faire la comparaison, je veux simplement, pour que je continue, qu'il me donne les chiffres de Doué Ça, je vous en l'ai Ligue déjà des dit, Champions. mon cher peux- Vincent Monsieur Séverin. Magat, Qu'il me donne les chiffres de Doué en Ligue des S'il vous plaît, Champions. c'est pas Monsieur vous poser la Magat, question. Monsieur Magat. Maintenant, Luc Zobé. photo. avez-vous des chiffres Luc Zobé. pareils Mais- pour Guela Doué? mais- Juste une question. mais hein. si Mais qu'est-ce Guela- que Luc si Zobé Guela- vient chercher dans ça? Si Guela Doué ne joue pas à la Ligue des Champions, pourquoi vous voulez que je lui donne des chiffres en Donc, Ligue des fin Champions? du débat. Pas pour la Ligue des Champions, on Oui. parle par exemple du Non, championnat. je viens. Je vais d'abord passer par Luc Zobé. D'accord. Il a joué la Ligue des Champions avec Brest. Avec Brest, mais oui. il n'est pas en équipe de Côte d'Ivoire. Donc, si on voulait se baser Mais sur ça, la c'est Ligue des peut-être Champions, qu'il faut être Ah, voilà. c'est que Guela Doué, ce n'est pas l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas la Ligue des Champions Qui est le pour baromètre. moi le baromètre. D'accord. Maintenant, on revient. Au mois de janvier, s'il ne le sait pas, Oui. Monsieur Senghor Wilfried a eu des problèmes, il a été touché au ischio. Mais il est blessé. Ça lui a permis, ça l'a empêché pendant 1 mois d'être compétitif. Est-ce que c'est sa faute? Non, mais laisse-moi te S'il vous plaît, développer. ça, c'est vrai. Oh, vraiment. Donc, quand il revient, Oui. il n'a plus sa forme d'attente. Ce n'est pas vrai. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas vrai. Écoute-moi, monsieur Mais Magat. quand il revient, Oui. joue-t-il ou pas? Il est Il titulaire. joue, mais il ne joue pas. Regarde, pourquoi monsieur Guela Doué, qui ne joue même pas la Ligue Cher des ami, Champions... tout le à monde regarde 2000 Senghor à la télé. Qu'est-ce qu'il dit? Mais attends, On s'en Vincent fout de Séverin, tes vous fiches. êtes d'une discipline notoire. regarde, S'il vous plaît, monsieur c'est pas Magat, de laisser faire monsieur ça. Magat, Allons-y, oui. il dit que monsieur Senghor est titulaire indiscutable. Oui. Il a 25 matchs. Il a 1881 minutes de jouer. Oui. Monsieur Guela a 25 matchs, il a 2175. Donc, quelque part, il y a un problème. Mais il y a s'est blessé. Il y a un qui n'a pas de temps de Mais est jeu. celui qui a manqué Maintenant- un mois de compétition. Vous venez de dire à l'instant mais- qu'il était blessé aux mais Israéliens. c'est- Donc, le mois de compétition Oui. a un Agit sur sa impact performance. négatif Oui. sur la suite de la saison. Non. Ça, il ne veut Sur pas le son- reconnaître. sur son Maintenant, nombre attends. de minutes. Attends, Juste ça. écoute-moi. Non, Maintenant, non. au niveau des passes exceptionnelles, Oui. Ça veut dire il quoi? a donné. Ça veut dire les quoi, chiffres, passe exceptionnelle? Les passes Vous parlez précises. des passes précises, des passes, Les passes précises. À un moment, il faut par arrêter. match. Oui. Mais attends, il veut S'il vous m'empêcher plaît, de donner les s'il vous plaît. chiffres. Non, s'il vous plaît. Regarde. Magat. Pourquoi Attends, vous Magat, voulez il veut- pourquoi voulez-vous étouffer ces Bon, ok, arguments qu'il s'il vous plaît? finisse. Allons-y. Il a Terminons. fini? Il a fini? C'est moi qui donne la parole. Ok, Je ne Terminons. suis pas Mais là. là, S'il vous plaît. Le verbiage Sans creux. Séverin. Non, Allons-y. je ne suis pas là pour Terminons ça. avec vous, sans Séverin.
Qui nous donne le nombre de passes décisives de Senghor simplement? De parole. Allons-y, Marcel Gourou. Au niveau des passes précises, oui. Senghor a 86,22. Monsieur en pourcentage, hein? Oui, monsieur Guéladoué en a 88%. Il fait partie dans le championnat français il a 86%. des personnes. Il a dit 88. 86. 88. S'il vous plaît. On peut vérifier après. Vous voulez dire par exemple que Guéladoué est plus précis dans ses passes? Bien sûr, pour un latéral, plus que Senghor. Et puis on l'a vu, ce garçon, qui joue par exemple face à l'Uruguay. Oui. Pour une première. Mais regardez sa maturité. On dirait qu'il existait déjà dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Il a été buteur d'ailleurs. Un but d'anthologie. Et puis on le voit lors du match contre le Tchad. Il a joué titulaire. Revenons effectivement maintenant aux performances de l'équipe nationale, s'il vous plaît. Non. Laissez-moi. Bon, terminons là-dessus rapidement. Sur la réplique. Oui. Pour que les Ivoiriens sachent quel genre de personne. Rapidement. En championnat, Wilfried Senghor, c'est 1 but et 3 passes décisives. Écoutez, restons sur le championnat d'abord. 1 but, 3 passes décisives. Oui. Ces 2 éléments-là, but et passes décisives, qu'ils me donnent ceux de Guéladoué pour qu'on avance. Guéladoué a combien de buts et combien de passes décisives? On a donné ces chiffres tout à l'heure pour Guéladoué. Combien de buts et combien de passes décisives? C'est 1 but, il pense que 0 pas décisive. Avec l'équipe de Strasbourg. Donc ça veut dire que... Mais la passe décisive... Du calme. Il a menti tout à l'heure, il a essayé d'enfumer les gens avec des mots qui n'existent pas dans le contexte actuel. On va aller en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, écoutez, nous sommes sur les buts et les passes décisives de nos 2 latéraux. Oui. Senghor, en championnat. Écoutez, 3 buts, 1 passe décisive. Oui. Guéladoué, 0. Mais il ne joue pas la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, Senghor, 2 buts, 1 passe décisive. S'il vous plaît, à quel moment la comparaison est possible entre ces 2 joueurs? Donc pour vous, je récapitule. Monsieur Magat. S'il vous plaît, Marcel Gourou, je récapitule. Wilfried Senghor, c'est 3 buts, 3 passes décisives. D'accord? Toute compétition avec Monaco. Et Guéladoué, 1 but. Et puis, 0 pas décisif. Mais un latéral droit, s'il vous plaît, en plus de 20 journées de championnat, en 20 matchs, à 0 passe. Mais vous prenez le point qui vous arrange. Mais à quel moment il peut passer devant Senghor? S'il vous plaît, Marcel Gourou, s'il vous plaît, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Et sur le temps de jeu, dont Marcel Gourou fait allusion à l'instant. Sur le temps de jeu, il y a quelques minutes de différence, simplement parce que Senghor s'est blessé pendant 1 mois. D'accord, mais quand il est revenu de blessure, il a pris sa place. 93, 99, non, tu ne peux plus. Je leur rappelle le numéro de téléphone à nos intervenants, s'il vous plaît. 27 21 59. Malgré les mots 99, 27 21 59, 93, 99. Devenu intraitable en défense avec Strasbourg, Guéladoué doit-il passer devant Wilfried Senghor dans la hiérarchie des latéraux droits en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Nous vous écoutons. Oui, ce que je veux expliquer, M. Magat. Une passe décisive au football, c'est lorsque vous envoyez un ballon qui permet à un partenaire de marquer. Mais la précision dans les passes, on peut envoyer plusieurs précisions de passes, et puis celui qui réceptionne le ballon peut ne pas en faire bon usage. C'est différent. Ça, au football, si. Non, c'est si. Donc vous voulez dire par exemple qu'offensivement, les joueurs de Monaco ont plus de qualité que les joueurs de Strasbourg. S'il n'arrive pas à faire la différence entre une passe décisive et la précision dans les passes, je crois qu'il ne mérite pas d'être sur ce plateau. Maintenant, ce que je veux dire... Si le ridicule tuait, quelqu'un serait derrière. Il n'y a pas de ridicule. C'est toi qui ne comprends pas le football. S'il vous plaît, monsieur, nous n'allons pas sortir du cadre du débat. Écoute-moi. Gardez le reste de vos arguments, mon cher Marcel Gourou, le temps de prendre monsieur Kofi Ange, qui nous appelle de Dabou. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Ben voilà, monsieur Kofi Ange, nous vous écoutons sur la question devenu intraitable en défense avec Strasbourg. Guéladoué doit-il passer devant Wilfried Senghor dans la hiérarchie des latéraux droits? On parle bien sûr des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord, je vous salue d'abord, bonjour, je salue les deux. Salut monsieur Kofi. Ouais, je suis d'accord avec M. Saint-Séverin parce que je pense que la prestation de Wilfried Senghor est plus supérieure largement que de Guéladoué. Parce que, rappelez-vous, le match du Barça, Monaco. Wilfried Senghor a fait un grand match sur le côté. C'est là qu'a fait que Barça a perdu le match. Et Wilfried Senghor, il a des passes précises. Et c'est un latéral droit qui monte, qui se projette. Donc pour vous, rien que sur un match comme Wilfried Senghor a été énormissime avec Monaco face au FC Barcelone, rien que sur ça... Ça date de quand? On doit l'appeler en sélection. Marcel Gourou, s'il vous plaît. C'est un exemple que j'ai donné. D'accord. Parce que j'ai regardé ce match. Vraiment, j'étais content de sa prestation. Pour moi, je préfère Wilfried Senghor par rapport à Guéladoué. D'accord. C'est votre avis et on le respecte. Merci à vous, monsieur Kofi. 27 21 59 93 99. Monsieur Magat, ce que je voulais dire, dites-nous. Il y a un regroupement qui va avoir lieu
dans quelques semaines. D'accord. C'est la forme du moment. Maintenant, avant le regroupement, Oui. c'est pourquoi on demande qui doit être titularisé avant l'autre. C'est pourquoi je dis que c'est Guela Doué. D'accord. Sinon, Senghor, je dis qu'il a fait un début de saison assez propre. Mais sa blessure... Mais sa blessure D'accord. a réellement bloqué ce garçon qui a du talent, qui est un latéral de classe mondiale, D'accord. comme Guela Doué. On ne parle pas de son passé. On dit à quelques semaines de la liste des FAMS du match des éléphants qui, maintenant, pour revenir ici, pour montrer que Wilfried Senghor est dans une phase descendante et que Guela Doué est dans une phase ascendante, oui. Wilfried Senghor, au niveau des joueurs, de sa présence dans l'équipe type du championnat français de Ligue 1, première journée, deuxième journée, troisième journée, quatrième journée, cinquième journée, septième journée, 11e journée, 14e journée. Guela Doué, 24e journée, la dernière journée, 19e journée, 18e journée et la première journée. Donc, les journées les plus récentes... Mais Wilfried Senghor a plus de présence dans l'équipe type. Oui, mais attends, mais de quoi il parle? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attends, monsieur Magat, Oui, terminons. mais monsieur Magat, est-ce que la forme du moment, c'est le fait qu'on ait été bon il y a 4 journées, il y a 5 journées, ou bien c'est le fait d'être bon les dernières journées? D'accord, donc vous parlez de maintenant. De maintenant. À l'instant T, à quelques jours du premier match des éléphants, entre les deux joueurs, les deux latéraux, quel est celui qui est en forme? C'est Guela Doué. Les chiffres sont là, ça ne ment pas. Le temps de jeu, au niveau de la régularité, de la constance, c'est Guela Doué. Donc de quoi on parle? Vous restez dans l'audience pour le moment et c'est pour Guela Doué. Direction, si plus nous prendre l'avis de M. Diomandé. Monsieur Magat, ça fait depuis un moment, il utilise des thèmes désobligeants. Quand nous allons, après l'appel, s'il vous plaît. Ma spécialisation, c'est un peu ça. Gourou. Parce que si je commence, il ne va pas terminer le plateau. S'il vous plaît. Oui, salut, monsieur Diomandé. Ça chauffe ici, hein, entre Martial et Saint-Séverin. Nous vous écoutons sur la question. Bonjour à toi et bon jeune. Je salue Saint-Séverin, bon carême à lui et Martial Gourou, bon carême à lui. Bonjour, merci à vous, monsieur Diomandé. À vous pareil. Nous vous écoutons. Il y a les métronomes, il y a les patrons d'une situation. Wilfried Senghor, c'est le métronome. Il a des faces gauche. Et le patron, la défense gauche. C'est vrai qu'il a dû vraiment, il pète la forme actuellement avec Tadjibou. Mais, soyons reconnaissants, Wilfried Senghor là, ce que nous a donné, ce que nous a sacrifié pour nous, on soit reconnaissants. Il a bien encore, il est encore en belle forme. Et vraiment, il dit qu'il faut laisser Wilfried Senghor, Guela Doué est le second de Wilfried Senghor. Parce que quand on dit qu'il y a un patron là, il y a un adjoint. L'adjoint c'est Guela Doué, le patron c'est Wilfried Senghor. Donc bonjour à toute la Côte d'Ivoire, la paix, et puis bon ça vous défend, avec la 3, on est ensemble. Alors, merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou. Pour vous, Wilfried Senghor, c'est le roi, et le notable, c'est Guela Doué. Oui, en somme, Agathe, vous savez... S'il vous plaît, avant de continuer, mon cher Séverin, avant de continuer, donnez vos arguments sans invectiver personnellement votre contact. Il n'y a eu aucune invective. D'accord. Aucune. Voilà, en tout cas, il n'a pas apprécié... Non, je ne suis pas de cet acabit-là. D'accord. Vous savez, Senghor a été blessé. Oui. Mais dès qu'il est revenu, je le répète, il a repris sa place. Ça veut dire que c'est un joueur de devoir. Un joueur majeur. Et qui est très bon, c'est un joueur majeur, non seulement à Monaco, mais aussi chez les éléphants. Oui. Dès qu'il est revenu, il a recommencé à jouer la Ligue des Champions. Défensivement, en termes de duels remportés, Senghor est au-dessus. On a donné les chiffres tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on reproche à Senghor? Il s'est blessé un mois, ça arrive à un footballeur. Mais le plus dur, c'est est-ce que vous revenez en forme? Oui, Senghor est revenu en forme. Il est toujours titulaire. Il n'a pas perdu sa place. En plus, il est polyvalent dans les postes de la défense. Un entraîneur qui a 2 joueurs polyvalents, l'un en défense et au milieu, et l'autre, tous les postes de la défense, mais il va préférer celui qui est bon à tous les postes de la défense. C'est aussi simple que ça. Monsieur Guela Doué aussi est un joueur polyvalent. Vous avez terminé? Il a joué au milieu défensif. Guela Doué est son second. S'il vous plaît, Martial Gourou, le temps de vous donner la parole. Avec votre permission, nous allons prendre... l'avis de M. Kofi Mathieu, qui nous appelle de Mbato. Salut, M. Kofi Mathieu. Oui, bonjour, le très grand Magat. C'est votre première dans l'aide à Tchatcha, non? Parce que je sais que vous êtes habitué à la grande team, c'est bien cela? Ouais. Mais voilà. Merci d'être des nôtres, vous êtes fidèles sur la 3, c'est très bien. Nous vous écoutons sur la question, M. Kofi Mathieu. Bon, je crois que d'abord, je salue Martial Gourou et Saint-Séverin. Salut, M. Kofi. Oui, je crois que il n'y a pas de comparaison à faire entre Wilfried Senghor et Guela Doué. D'accord. C'est vrai, les deux sont deux grands joueurs, en tout cas pétris de talent.
Mais comme dans chaque chose, il y a au moins une catégorisation. Donc moi, je vois que Wilfried Senghor, en tout cas, vu d'abord le club dans lequel il joue, et puis les performances qu'il a dans ce club-là, en tout, il vient après Guela Doué. Parce que j'avoue que s'il y avait deux latéraux, un au Real de Madrid et puis l'autre à Monaco, l'entraîneur n'allait jamais appeler un joueur qui joue à Strasbourg. La preuve, on a des latéraux en Côte d'Ivoire ici qui jouent très bien, ils sont en forme à chaque regroupement, mais on ne les a jamais appelés parce qu'ils jouent dans des clubs en moins que les clubs européens. Donc, on ne peut pas faire de comparaison. Moi, je crois que Wilfried Senghor, vraiment, il est au-dessus de Guela Doué, bien que je reconnais que Guela Doué il est prometteur. En tout cas, j'espère que d'ici la fin de la saison, il va y avoir d'autres propositions dans de grands clubs pour continuer à nous faire plaisir encore. Merci à vous, monsieur Kofi Mathieu. Pour vous, Wilfried Senghor est dans un top club, ce qui n'est pas le cas en tant que tel de Guela Doué. Mais cela n'enlève rien à la qualité de Guela Doué. C'est très bien. Allons-y. En fait, ce que je veux dire, quand on regarde le garçon, Guela Doué, il ne garde pas inutilement le ballon. Ensuite, il est très précis dans les contres. Oui. Il a un jeu juste. Vous comprenez? C'est pas le cas de Senghor aussi? Laissez-moi, je suis en train de parler. Celui qui a plus de passes décisives. Il a un grand volume de jeu. Oui. Il est très appliqué. D'accord. Il a une précision de passe sessionnaire. Et ça, ces qualités-là, on l'a vu. Lorsqu'il a été titularisé, lorsqu'il est entré dans le jeu des éléphants, c'est vraiment un autre niveau. Alors que pour vous, selon vous, comprenez? Wilfried Senghor a raté quelques matchs avec les éléphants. Plusieurs matchs. D'accord. On l'a vu, le début de la CAN. Il a été vraiment en deçà. On l'a vu face à la Sierra Leone. On l'a vu face à la Zambie. Mais il y a vraiment alors que Guela Doué, pour le quelques temps qu'on lui a donné à l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est vraiment une copie conforme, une copie parfaite. Donc je crois qu'il n'y a pas match. Aujourd'hui, il est plus en forme que Wilfried Senghor. On ne dit pas qui a rendu service aux éléphants, qui a gagné la CAN. Aujourd'hui, M. Sanseverin accepte le fait qu'aujourd'hui, il y a des cadres, il y a des sénateurs. Et alors que sur ce plateau, n'était pas d'accord pour ce principe. Il voulait la forme du moment. Et je dis, et je le répète, la forme du pour moment, la forme du moment, Guela Doué est écran au-dessus de M. Wilfried Senghor. Voyons d'autres paramètres, messieurs, les caractéristiques de joueur. Il a un style de jeu, Wilfried Senghor. Alors, on l'a dit, il aime dribbler, ne se jette pas au sol pour tacler, commet souvent aussi des fautes, c'est ce qui est normal, hein, parce qu'il est défenseur. Au niveau de ses forces, duel aérien, dribble, tenir le ballon, interception du ballon et concentration dans le jeu. Pas de faiblesse particulière au niveau donc, de son style de jeu. Et ce qui concerne Guela Doué, style de jeu, commet souvent aussi des fautes. C'est un défenseur très agressif, ce qui est bon aussi également quand on est défenseur. Sa force, ce sont les tacles, les dribbles. Et puis, bon, au niveau de sa faiblesse, c'est la discipline tactique. Voilà. Je suppose que c'est Guela Doué qui a défiguré Donnarumma. Hein? Ce n'est pas Guela Doué, c'est Guela Doué qui l'a fait. Attention, sérieux par moment. Non, Senghor on voit Senghor jouer ici, il est très agressif. Il est très agressif. Un défenseur doit être agressif. Et de façon inappropriée. Non. Ça, en fait, je n'ai pas envie de dire des choses méchantes sur le garçon. Je dis que c'est un garçon qui a du talent. Mais il n'y a pas à dire des choses ici, méchantes. ce qu'on demande, il faut dire ce qui quel est le joueur qui est le plus en forme du moment, qui doit être titularisé. Et pour moi, c'est Guela Doué. Temps de jeu, précision de passe. Là, dans le 11 type en équipe en France, en Ligue 1, les dernières journées, Guela Doué est présent. Wilfried Senghor a disparu. Mais voilà des indicateurs qui montrent que quelqu'un est en forme. Mais on laisse ça, on parle d'autre chose. Moi, je ne suis pas... S'il vous plaît, après les cris, est-ce que les Ivoiriens peuvent écouter? Écoutez, comment un joueur qui a 3 passes décisives est moins bon qu'un joueur qui a 0 passe décisive? Comment un joueur qui a 0 passe décisive est plus précis qu'un joueur qui a 3 passes décisives? Il est en train de refaire les performances du garçon depuis le début de la saison. Alors, si on comprend bien, monsieur, je reprends la main. Est-ce que ça va? Non, c'est toi qui ne vas pas. J'ai l'impression que tu as un souci. Tu ne comprends pas bien le football. Quelqu'un qui a bien débuté une saison et actuellement qui est en souffrance et quelqu'un qui performe, tu es en train de faire vraiment... Je ne sais pas quelle comparaison tu fais. D'accord, messieurs, avançons. Alors, on parlait de cette fenêtre du mois de mars qui arrive à grands pas. La Côte d'Ivoire devra donc jouer le 21 mars face au Burundi, au Maroc, on l'a dit, et puis devra recevoir 3 jours plus tard au stade Félix Houphouët-Boigny l'équipe gambienne. Alors, M. Demandé nous a emboîté un peu le pas, disant que Wilfried Senghor a remporté la CAN, ça et là, donc il devrait être là. Aujourd'hui. La question, alors...
On a l'impression qu'il n'y a pas de passe droit, hein, justement, pour les champions d'Afrique. Oui, parce que Emes Faye l'a dit, il appelle les joueurs en forme du moment. Oui. Et au niveau du poste de latéral 3, qui est l'objet de notre débat, il y a plusieurs joueurs qui sont en forme. Il y a 3 même que je mets dans un même sac. Sengo, Guela et Luc Zogbe qui joue à Brest. Je l'avais capable de jouer aussi également. Donc, sur le côté gauche, oui. Mais il ne faut que 2 joueurs à ce poste-là dans la liste des 25. Donc, selon la hiérarchie, on voit Sengo et Doué arriver, clairement. Je pense qu'Emile Faye n'a jamais accordé de passe droit aux joueurs de l'équipe de Côte d'Ivoire, surtout aux champions d'Afrique. Il a toujours pris ceux qui étaient en forme. Et par rapport à leurs performances qui sont appelées à l'équipe de Côte d'Ivoire. La preuve, Sébastien Haller n'est plus présent depuis un certain temps. Serge Aurier a disparu. Ibrahim Sangaré a disparu. Nicolas Pepe avait disparu. Seko Fofana avait disparu. Donc, c'est pour dire quoi? Emile Faye prend en compte les joueurs en forme du moment pour les convoquer en équipe de Côte d'Ivoire. Et pour moi, Guela Doué, par rapport à Senghor Wilfried, est plus en forme. Vous aurez le temps de revenir ici, Guela Doué, dans les 30 secondes au Japon. Alors, ne craignez-vous pas un bouleversement au niveau de la liste de Emes Faye ce lundi? Pas de bouleversement. Peut-être 1 ou 2 nouveaux, non. Mais pas de bouleversement significatif. Parce que vous savez que... 2 nouveaux noms par rapport aux champions d'Afrique? Oui, 1 ou 2 nouveaux noms par rapport aux champions d'Afrique. Par rapport aux champions d'Afrique. D'accord. Et à ceux qui sont venus après même la CAN. Parce qu'un joueur comme Guela doit arriver après la CAN, mais il est déjà intégré dans l'équipe. Non, pas de changement majeur parce que Faye a quasiment tous ses joueurs. Agbadou revient de blessure. Sébastien Haller a trouvé un club à Utrecht où il recommence à jouer, même s'il n'est pas encore clinique. Donc, oui, tout va bien. On pose la question parce que certains joueurs sont en souffrance en club, comme Simon Dengra. Exactement. Oui. Mais vous savez, Faye nous a déjà montré ici que la notion de cadre compte pour lui. La notion de joueur qui connaît déjà l'environnement